Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Un sabre horizontal, un sabre horizontal de la dynastie Tang. Ce sabre, ayant dormi 1400 ans sous terre, est couvert de rouille. Lors de son réveil, il est saisi d'une immense tristesse. De tous les sabres qui avaient combattu avec lui sur les champs de bataille, aucun n'est resté entier. Jusqu'à aujourd'hui, il est le seul sabre de la dynastie Tang exhumé en Chine à être resté entier. Dynastie Tang, vous avez mené des expéditions aux quatre coins du monde. D'innombrables soldats sont morts pour vous. Pourquoi n'y a-t-il donc aucune arme dans leur tombeau? Ne savez-vous pas que nous et nos maîtres sommes inséparables? Les militaires portent toujours leurs sabres. S'il était permis de vous enterrer avec eux, ils vous emporteraient secrètement. Il vaut donc mieux vous laisser sur les champs de bataille. C'est là votre destination finale. Ce sabre de la dynastie Tang rencontre un ancien sabre de la dynastie Han. Ce dernier est en colère. Avouez-vous votre crime? Maître, je ne sais pas quel crime j'ai commis. Lame longue, tranchant droit, manche ornée d'un anneau en fer. Avec une telle apparence, vous souvenez-vous encore de votre origine? Avant la dynastie Han, la plupart des armes étaient en bronze. Elles étaient principalement utilisées dans l'infanterie pour transpercer l'ennemi, mais n'étaient pas efficaces face aux cavaliers Xiongnu. Le sabre, avec son seul tranchant et un dos épais, est bien meilleur pour fendre l'adversaire. Vous n'en avez retenu que trop peu. L'armée Han commençait aussi à apprendre le combat à cheval. Le sabre, ayant fait preuve d'une extrême efficacité, est devenu célèbre. C'était l'arme la plus puissante au combat rapproché. Maître, voyez, je garde cela dans mon cœur. Trop peu, trop peu. Regardez votre dos. Quels sont les mots inscrits dessus? Allez! Ce coup de marteau exerce une force équivalente à 1000 livres. Il était connu pour son marteau quand il courait le monde. Retiré de la vie publique, on le connaissait en tant que forgeron. Selon la légende, il aurait fait un rêve et à son réveil, il n'avait qu'une seule chose en tête, la confection du sabre idéal. Tremper le tranchant, couvrir la lame de terre pour contrôler la vitesse de refroidissement. Ainsi, le tranchant sera dur et acéré, et la lame sera souple et résistante. Il aimait penser à voix haute lorsqu'il travaillait. Battre le fer, le tordre, l'étirer, puis le battre de nouveau pour qu'il devienne un acier dur. L'eau et le feu, c'est en associant ces deux matières qui s'opposent qu'est confectionné le meilleur sabre. Forger 100 fois est essentiel pour obtenir le sabre à tête d'anneau. S'il a pu vaincre les Xiongnu, ce n'est pas grâce à sa forme, mais à sa lame forgée 100 fois. Maître, ce qui est inscrit dans mon fort intérieur, je ne l'ai jamais oublié. Mais pourquoi refusez-vous donc d'accepter les nouveautés? Le sabre Tang décida d'être honnête. Auparavant, l'anneau de tête servait à attacher une corde autour du poignet, afin que le sabre ne tombe pas. Maintenant, son but est de montrer le caractère du sabre. Le cochon en cristal attaché à mon anneau de tête est une des incarnations d'un dieu de guerre étranger. Arrivé dans l'Empire du Milieu, sa fonction est de raviver mon énergie. Les étrangers peuvent aussi être fonctionnaires de la dynastie Tang s'ils admirent notre pays et souhaitent s'intégrer à notre peuple. Maître, ce qui est inscrit dans mon fort intérieur, je ne l'ai jamais oublié. Cependant, la dynastie Tang est une dynastie s'ouvrant au monde entier. Une fois les brouillards dispersés, le sabre de la dynastie Tang réalise qu'il est toujours aussi seul. C'est comme si tout ce qui vient de se produire n'était pas réel. Aller seul de l'avant ou retourner à la dynastie Tang dans ses rêves, le sabre est hésitant. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.